Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique et vous allez avoir un petit message des anges. Un tout nouveau jeu, donc le grand oracle de l'amour va vous donner un premier message. 5 tirages avec le chakra du cœur. On va rejouer de nouveau au jeu des mots. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce sac, il y a 152 mots. Avec ces mots, nous allons essayer de composer une phrase qui va créer une histoire partie de mots-clés. Là, en l'occurrence, comme c'est un tirage sentimental, donc le mot-clé va être rencontre pour les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour et amour. Donc rencontre, c'est 9 lettres. Je vais tirer 9 mots qui va raconter une histoire. Donc bien évidemment, vous pouvez les écrire chez vous, essayer d'interpréter votre histoire, si cela est possible, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc moi je vais raconter une histoire, bien évidemment avec ces mots il peut y avoir une multitude d'histoires. Donc si ça se trouve ces mots vous parlent mais pas dans la façon à laquelle moi je l'ai tourné, hein. C'est possible, c'est tout à fait possible, hein. À la fin de la vidéo, questions-réponses. Pareil, grande nouveauté, cette fois-ci, je vais utiliser le tarot. Donc pour une réponse claire et nette, donc ça va être oui, non, peut-être. Donc je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et je vais vous donner la potion magique pour les personnes qui souhaitent attirer l'amour. Allez, c'est parti! Le tirage du signe astrologique et ça va être pour vous les Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux. Donc on va commencer par un petit message. Allez, un message. Non, j'ai dit un message. Allez, on recommence. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2021, quel va être le message? Et votre message, c'est sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, les Verseaux, votre premier message, la sagesse. Et tout ce qui se passe dans la vie a un sens et une fonction, même si c'est négatif, malheureusement. Allez, quel va être le message pour vous, les Verseaux? Allez, hop, j'ai une carte qui est tombée. Ah, il y a certains couples qui sont en crise. Alors, crise ne veut pas forcément dire séparation. Il y a peut-être juste un manque de dialogue. Par contre, pour d'autres, oui, effectivement, nous sommes plus au stade du dialogue, hein. Allez, Verseau, à la coupe. À la coupe, nous avons la sincérité et nous avons la tendresse. Et il y a certaines personnes, peut-être, qui essayent d'expliquer à son autre, une certaine sincérité. Peut-être vos exigences, vous essayez d'expliquer avec tendresse. Après, de toute façon, quelle que soit la sincérité, même si vous y allez avec douceur, c'est peut-être pas spécialement accepté. Donc, sincérité, tomber les masques, même si vous essayez d'expliquer à l'autre qu'il n'y a plus d'amour, euh, voilà, c'est toujours compliqué, hein.
Allez, pour les Verseaux, quel est le message pour les Verseaux? Pour les Verseaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quel est le message pour vous, les Verseaux? Premier message, là on parle de projet. Donc nous sommes sur un couple qui est en construction de projet. Donc là on voit un nid, on voit des œufs. Donc on voit déjà un couple qui habite très certainement ensemble, peut-être même achat immobilier, peut-être voir même des enfants. En tout cas nous sommes dans les projets. Et là, apparemment, tout va bien, puisqu'on parle d'équilibre des cœurs. Donc, on va dire que le début, tout va bien. Donc là, on parle de rencontres. Donc, vous arrivez peut-être à vous retrouver, malgré quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Donc là, c'est pas précisé. Là, en tout cas, on voit que vous avez le cœur serré. Donc, il y a quelque chose qui a été dit, il y a quelque chose qui a été fait, mais vous avez juste le cœur serré. C'est pas le cœur brisé, mais il y a quelque chose quand même qui vous a créé de la peine. Cette peine, vous l'avez pris comme une trahison. Comme une trahison, si bien que maintenant vous sentez un petit peu fragilisé. Alors, est-ce que cette trahison concerne la fidélité? Ou alors vous avez subi une trahison qui vous a fragilisé, mais il y a de la fidélité quand même dans le couple. On voit quand même que l'épreuve, alors c'est peut-être une épreuve, hein, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous a fragilisé, mais le couple est uni, le couple s'aime, et voilà. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est la perte tragique de quelqu'un qui vous a créé de la peine? Après, on parle d'une trahison quand même, mais est-ce que c'est... est-ce que ça parle d'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose... voilà, je ne sais pas. Là, ici, on parle de tristesse, on parle de trahison. De trahison, de quelque chose qui vous a fragilisé. Après, trahison, c'est peut-être tout simplement un coup de poignard, hein. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. C'est quelque chose qui vous a donné un gros coup de poignard. Voilà, vous êtes cassé, le mot qui est tombé, c'est vous êtes cassé la gueule de cette échelle. Donc, est-ce que vous avez perdu quelqu'un dans votre famille et heureusement que votre couple est solide? Alors oui, il y a eu une fragilité, mais là on voit que l'autre est quand même là pour vous soutenir. Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce qu'effectivement il y a eu un problème d'infidélité, d'une entorse qui fait que ça a fragilisé le couple? Mais comme vous vous aimez, là on voit la rencontre, le fait de se retrouver, l'équilibre, vous avez fait des projets. Alors, est-ce que finalement ça n'a pas redonné? Alors oui, ça vous a fait de la peine, mais est-ce que ça n'a pas peut-être reboosté ce couple? D'où le message, la sagesse, tout ce qui se passe dans votre vie a un sens.
même si c'est négatif. Allez, message pour les Verseaux. Allez, 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. À la coupe, nous avons personne divorcée. Et ce n'est pas ton âme sœur. Bah oui, forcément, hein, si vous divorcez, c'est que ce n'était pas votre âme sœur. Donc ça, c'est pour les personnes qui divorcent. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc si j'annonce du bonheur alors que vous êtes en train de divorcer, ou inversement, si vous êtes en train... voilà, vous m'avez compris. Hein, je vous rappelle que c'est un tirage tout à fait général. Premier message, nouvelle rencontre proche. On parle de masque et rencontre par synchronicité. Bon. En tout cas, ouvrez l'œil, hein, parce que entre la rencontre qui est proche, donc là, proche, et rencontre par synchronicité, donc vous allez vous retrouver au même endroit, à la même heure. Pause café, en train de faire les courses, enfin on n'a pas trop le choix là en ce moment. Par contre on parle de masque. Alors est-ce que lors de cette rencontre, alors oui ça va être peut-être un coup de foudre et on va peut-être pas tout dire. Tout dire dans le sens où est-ce que vous êtes déjà pris ou prise, est-ce que l'autre personne également a déjà quelqu'un. En tout cas, il y a des masques, donc on va pas dire toute la vérité, en tout cas pas tout de suite. Alors, tu n'es pas prêt, déplacement, distance géographique et homme ou femme blonde. Tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt ou peut-être que l'autre n'est pas prêt. Hein. Donc là, vous voyez, ça c'est vous. Vous avez ce cours d'eau à traverser, les montagnes. Donc tu n'es pas prêt. Peut-être pas prêt émotionnellement. Vous êtes peut-être coincé encore émotionnellement dans une ancienne relation toxique, quelque chose qui vous a marqué, traumatisé. Est-ce que vous avez été trompé? En tout cas, émotionnellement, peut-être aussi matériellement. Hein. Là, on voit quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt, déplacement géographique. Donc là, le premier truc qui me vient, c'est qu'il y a eu une séparation. Donc là, il y a eu une séparation, vous n'êtes pas prêt, parce que vous êtes séparé, déplacement géographique, vous êtes séparé d'un homme ou d'une femme blonde. Ça, c'est le premier message qui me vient. L'autre message, c'est tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt peut-être à rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, cette nouvelle personne n'habite pas avec vous, puisqu'on voit que déplacement, distance géographique. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas prêt pour l'instant à aller plus loin. Plus loin dans le sens où vous ne voulez pas emménager tout de suite. Vous voulez bien peut-être une relation, mais voilà, avec du frein et avec une personne blond ou blonde. Poids de la famille, enfants et autres personnes qui perturbent la relation. J'ai l'impression que poids de la famille et autres personnes qui perturbent la relation, c'est peut-être la même chose. Hein. Poids de la famille, c'est les emmerdes de la famille, hein, tout simplement. C'est la famille qui se mêle de ce qui ne regarde pas. Donc oui, c'est les parents, oui, c'est les beaux-parents,
Ça peut être également les enfants, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de l'autre qui font tout pour casser votre peut-être nouvelle relation. Ou alors ils ont appris que vous êtes peut-être enceinte ou que vous souhaitez avoir des enfants. Ou peut-être qu'on est en train de tout saboter parce que voilà, vous voulez migrer avec votre baluchon peut-être chez l'autre personne. Donc vous songez peut-être emménager chez l'autre personne. Et là, on est en train de saboter votre nouvelle relation. Là, entre le poids de la famille et autre personne, alors je ne sais pas si il y a les ex qui rajoutent, comme si c'était pas assez. Ou est-ce que c'est la carte des amis qui rajoute? En tout cas, c'est votre vie. Faites le tri. Blocage, mémoire karmique, répétition des schémas et adieu la routine. Blocage, mémoire karmique, encore une fois, là on voit que votre tête, votre mental est semé d'embûches et de chaînes. Donc là, vous êtes encore bloqué sur des anciennes relations qui se sont mal déroulées ou qui se sont mal terminées. Répétition des schémas, répétition des schémas, c'est je rencontre quelqu'un, je m'engage, il y a une rupture, rebelote, je me retrouve célibataire et hop, je m'engage de nouveau et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est répétition des schémas et là, pourtant, on vous dit adieu la routine. Adieu la routine. Alors, est-ce que vous êtes sur le point de nouveau de rencontrer quelqu'un? En tout cas, vous allez avoir une surprise qui fait que votre routine va changer. Allez, dernier message pour vous. Là, on dit ton âme sœur n'est pas prête. Après, ça peut très bien être vous, hein. Rencontre lors d'une sortie et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, les Verseaux, ouvrez l'œil. Lors d'une sortie, vous allez revoir une personne que vous connaissez déjà. Et là, peut-être que la personne que vous convoitez, ou est-ce que vous avez une attirance dès que vous vous voyez, c'est comme deux aimants. Et là, pourtant, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pas prête physiquement, pas prête mentalement. Alors, est-ce que c'est vous? Là, ici, il y a quelque chose qui coince. Alors, si c'est mentalement, c'est peut-être coincé encore dans des anciennes relations toxiques. Si c'est physiquement, peut-être que vous ne pouvez pas parce que soit vous ou soit l'autre est déjà engagé. En tout cas, quelle que soit la possibilité, là en tout cas on dit qu'il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, en tout cas c'est pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça se fera pas, puisque ça se fera. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Allez, je vais sortir mon sac. Alors, en même temps que moi, vous allez penser à votre future rencontre. Alors, vous allez vous dire, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale, peut-être cette année? Allez, pour les Verseaux, donc 9 mots. Est-ce que les Verseaux vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les Verseaux vont faire une rencontre sentimentale?
Est-ce que les Verseaux vont faire une rencontre sentimentale Est-ce que les Verseaux vont faire une rencontre sentimentale 7, 8 et la dernière. Est-ce que les Verseaux vont faire une rencontre sentimentale? Bon, c'est pas joli joli, hein? Alors, je vous dis les mots, vous pouvez les écrire sur une feuille. Là, j'ai la déprime, j'ai la curiosité, j'ai une injustice. Assumer, évolution, clairvoyance, exaucer, avenir et ruse. Donc il y a peut-être certains Verseaux qui sont dans la déprime. Dans la déprime, pourquoi? Parce que vous avez subi une injustice. Cette injustice, vous avez peut-être réussi à... vous l'avez peut-être en tout cas pressenti, puisque là on parle de clairvoyance. Vous avez pressenti qu'il y a quelque chose dans votre relation qui ne va pas. Comme vous l'avez pressenti et que vous êtes une personne curieuse et que vous l'assumez, et qu'en plus vous êtes une personne rusée, donc vous avez mené votre enquête pour essayer de vous rendre compte de l'évolution peut-être de l'avenir avec une personne. Donc là, il y a l'avenir et là, exaucer. Donc vous avez réussi à obtenir un résultat. C'est une possibilité. Je vous redis les mots, on parle de déprime, on parle de curiosité, d'injustice, d'assumer, évolution, clairvoyance, on parle d'exaucer, on parle d'avenir et on parle de ruse. Alors voyez, notez et voyez avec vous si ça peut vous parler ou pas. Allez, maintenant, amour. Amour pour les Verseaux. Amour, décidément, on commence déjà... Ah si, j'ai eu peur. On commence par le triomphe. Allez, amour. Amour pour les Verseaux. Donc pour moi, j'ai triomphe, j'ai complicité, j'ai abondance, j'ai imprévu et j'ai instabilité. J'ai un peu l'impression que pour vous, les Verseaux, le mot amour, justement, vous souhaitez qu'en amour, ça soit triomphant. Donc pour vous, l'amour, il faut que ça soit un amour éternel. Vous voulez qu'il y ait de la complicité dans l'amour, dans la relation. Vous voulez qu'il y ait de l'abondance, de l'imprévu. Et peut-être surtout pas d'instabilité. Mais après, dans tout couple, il y a des hauts et des bas, mais du moment que tout redevient quand même, que les choses reviennent de nouveau à l'équilibre, c'est le plus important. Donc je vous redis les mots, on parle de triomphe, on parle de complicité, d'abondance, imprévu et instabilité.
Est-ce que vous avez réfléchi à vos 3 questions? Alors, si jamais vous tombez sur le mât, la question va être non. Enfin, la réponse va être non. Si vous tombez sur le magicien, la réponse va être oui. Et si vous tombez sur la grande prêtresse, la réponse va être peut-être. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que c'est un tirage sentimental, mais les questions, c'est libre choix. Si vous voulez que ça soit une question financière, familiale, santé, ce que vous voulez, c'est votre question. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous le souhaitez pour pouvoir avoir le temps de choisir votre carte. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte du milieu, on vous dit peut-être. Et si vous avez choisi la dernière, la réponse est oui. Allez, c'est parti pour la deuxième question. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est oui. La carte du milieu, c'est peut-être. Et si vous avez choisi la dernière carte, la réponse est non. Dernière question. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est oui. La carte du milieu, on vous dit non. Et la dernière, on vous dit peut-être. Et le moment tant attendu pour vous, la potion magique, la recette miracle de comment attirer l'amour. Donc on vous dit, faites brûler un petit peu de verveine et de pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge en pensant à l'être aimé. Puis vous pouvez répéter cette manipulation plusieurs fois. Donc faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge en pensant à l'être aimé. Les Verseaux, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.